Hello, bonjour. Bon, ça y est, j'ai décidé de me lancer à la demande des copines. Donc, c'est ma première vidéo. J'espère que ça va pas être trop catastrophique et j'espère que vous serez indulgents. Donc, je m'appelle Anita. Je fais de la création depuis une dizaine d'années à peu près. J'ai commencé par customiser des boîtes parce que j'adore les boîtes. Ensuite, j'ai fait de la couture créative et puis depuis quelques années, je suis passionnée par le scrapbooking. Comme beaucoup d'entre vous, c'est devenu une addiction. C'est envahissant, mais bon, c'est tellement, tellement cool, c'est tellement chouette à faire que voilà, je ne peux plus m'en passer. Donc, comme je vous disais, ma première vidéo à la demande des copines, j'ai un blog. Je suis amie avec des youtubeuses, notamment Cathy Chou et les Scrapinettes, je fais partie du groupe. Isabelle Carterie aussi, qui habite pas très loin de chez moi, et ben, on se voit de temps en temps et c'est super agréable. Et justement, ben, la dernière fois qu'elle a fait une vidéo, elle nous a partagé un tuto pour faire une boîte à thé, distributrice de thé. Donc je vous montre ma version à moi. Voilà. Donc j'ai pris des images, enfin j'ai cherché des images sur Pinterest que j'ai mis un petit peu autour. Et puis en revanche pour le dessus, ben, j'ai utilisé cette petite poignée que j'adore, qui vient d'un die de chez Alina Craft. À la base c'est pour faire des boîtes rondes, mais moi j'utilise vraiment, j'ai essayé de faire une boîte ronde, bon c'est un petit peu compliqué, mais j'utilise surtout la poignée. Et puis je la mets un petit peu à toutes les sauces. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. J'en ai fait un autre comme ça, une autre comme ça, avec des petites rosaces au-dessus. Voilà. Et puis je me disais, ben une boîte c'est bien, mais bon, souvent on a plusieurs sortes de thé. Donc j'ai imaginé et j'ai réalisé une double boîte avec deux compartiments. Alors je pense on peut allonger à l'infini, enfin peut-être pas trop quand même, mais en mettre 3, 4, pourquoi pas. Après il faut juste adapter le couvercle et puis c'est tout. Voilà. Donc là j'ai fait une petite poignée pour soulever le couvercle. Et puis deux petits casiers. Et toujours avec des images sur Pinterest. Voilà. Et quand on aime, on ne compte pas. Donc j'en ai fait une cette fois-ci avec l'ouverture arrondie. Donc j'ai tout simplement utilisé un die rond. Voilà. Et j'ai découpé juste l'arrondi là. Et toujours ma petite poignée. Voilà. Je profite également de cette petite vidéo pour vous montrer les petites choses que j'avais commandées chez AliExpress et qui sont arrivées. Alors là, c'est surtout pour faire des bijoux de sac, des bijoux d'album. Donc là, ce sont des petites ailes d'ange. Si je mets devant, c'est mieux. Voilà. Donc façon bronze. Je les ai prises en argenté. Alors la dimension, bon, il y a plusieurs dimensions. Moi j'ai pris du, allez, 3 cm, il faut 3 cm de longueur et à peu près 7-8 mm de profondeur. Ensuite, un autre modèle.
les trouve vraiment mignonnes, celles-ci. Elles sont plus petites, mais elles sont trop choues avec le petit cœur au milieu. Et alors celles-ci, elles font 2 cm de longueur sur à peu près la même profondeur, 7 mm. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des petits cœurs. Alors, ils sont un peu plus petits que ce que je pensais. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Pourtant, la taille était indiquée. Mais donc là, ça fait 9 mm sur... Oui, à peu près pareil. 9 sur 9. Voilà. Il y a un petit peu toutes les couleurs. Voilà. Ensuite... c'est principalement une commande pour faire des petits bijoux. Bon, j'ai 1 ou 2 dice, mais en priorité, c'est pour réaliser des bijoux. Donc là, ce sont des petites épingles avec une petite boule au bout. Voilà. Je vais chercher une qui est un peu... sont un peu tordus, c'est tellement fin. Voilà, donc il y a juste, oui, si je suis pas en face, ça va pas. Juste une petite boule comme ça au bout, donc on a juste à enfiler les perles, et puis ça finit le bout de la perle. Et au-dessus, avec une pince, on fait un petit anneau pour l'accrocher. Donc là, pareil, j'en ai pris couleur bronze et couleur argentée. Des petits anneaux, voilà, de plusieurs couleurs également. Ils font 8 mm. Bon, il y a plusieurs tailles également, hein. Des petits entre-deux. En strass. Alors là, c'est vraiment tout petit. Voilà, j'espère que vous voyez. Avec des strass sur le côté. Et là, ça fait 5 mm. Des aimants pour faire les albums. Je suis contente parce que cette fois-ci ils sont arrivés. La dernière fois j'en avais commandé mais je les ai jamais vus. Je pense que certains fournisseurs ne les mettent pas dans des protections et du coup ça doit se coller à d'autres choses et ils sont passés à l'as. Enfin pas pour tout le monde, mais là j'étais contente cette fois-ci. Ils sont arrivés dans une boîte en polystyrène et là pas de souci. Donc c'est des 1 mm de largeur sur 1 cm. Non, qu'est-ce que je dis? 1 cm de largeur sur 1 mm d'épaisseur. Et ils adhèrent tellement que j'en ai quelques-uns qui se sont déjà cassés. La force d'attraction est telle que ça casse comme à rien. Donc, à garder bien protégé. Et ma petite Cathy, si tu passes par là, j'ai reçu les fameux dice que j'avais vus quand tu as fait ton live. Donc, voici le premier. Je le trouvais tellement chouette. Alors, ça donne ça quand c'est terminé.
petit nœud qui va en dessous. Et le petit nœud qui va au-dessus. Voilà. Superbe. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis pas déçue. Et ça fait 14 et demi de longueur. Donc pareil, pour décorer des pages d'album, c'est vraiment chouette. Et alors, ils étaient super, le fournisseur super sympa, a mis en cadeau des petits papillons. Je trouve ça gentil comme tout. Ils sont tout mignons en plus. J'en avais pas des tout petits. Donc c'est cool. Voilà. Et le deuxième, Cathy, toujours grâce à toi, ou à cause de toi, je sais pas comment dire. Voilà, le fameux pour lequel j'avais craqué. Donc, Cathy l'avait reçu d'une autre youtubeuse. Et les découpes étaient sur un papier façon dentelle. C'était vraiment trop chouette. Donc, celui-ci, il faut faire attention parce que c'est un die à embosser. Donc, je me suis fait avoir la première fois. Je ne l'avais pas embossé, donc ça donne ça. Voilà, c'est un peu plat, effectivement. Et quand on l'embosse, voilà ce que ça donne. Donc on voit les petites marques là devant. C'est quand même plus joli. Alors pour embosser, s'il y a des débutantes qui passent par là, vous mettez en dessous de votre papier soit une lingette qu'on met dans les lave-linge, soit moi j'utilise pas ça, j'en ai pas là sous la main. Attendez 2 secondes, je vous montre. Voilà, j'utilise cette matière, vous savez, c'est ce qu'on a dans les colis, hein, quand on reçoit. Souvent, les objets sont protégés. Donc, j'utilise ça, je le plie ou pas, ça dépend. Et puis, donc, je mets mon papier. Je mets mon dice et je passe dans la machine. Et donc, c'est ce qui donne l'effet embossé, les marques que vous voyez sur la découpe. Voilà pour aujourd'hui, pour cette première vidéo. Bon, j'espère que voilà, que ça a été. J'espère que je vais réussir à la télécharger, que ça va pas être trop long, que je vais pas faire de bêtises, que je vous ai pas trop ennuyé. Et puis, bah, j'espère aussi vous retrouver prochainement pour une autre vidéo. Bye bye, merci, au revoir.